À deux doigts de la remontada de l'année, vous avez loupé Lost PAOK, vous avez loupé un match de zinzin. Lille perdait 3-0 à la mi-temps. 57e but de Benjamin André qui vient redonner espoir aux Lillois. 68e Igaman qui vient réduire le score à 3-2. 2 minutes plus tard, penalty pour le PAOK. Une nouvelle fois arrêté par le portier lillois. Ozer 4 penalty arrêté en 2 matchs d'Europa League. Mais qui es-tu sur cet exercice? Ensuite, le PAOK qui marque à la 74e. Tout le monde pensait que c'était fini. Mais une nouvelle fois, Hamza Igaman surgit pour inscrire le but du 4-3. Petit aparté, hein. Lillois, vous tenez une pépite. Igaman, comment il est trop fort, c'est une dinguerie. Dans les dernières secondes du match, Benjamin André qui vient inscrire le 4e but égalisateur. Et là, c'est la clim de l'année. Benjamin André signalé hors jeu. Fin du match, 4-3 pour le PAOK. Lillois, vous pouvez tellement, mais tellement avoir de regrets. C'est dommage que vous n'avez pas mis la même intensité en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Alors certes, il y a sûrement un penalty oublié en première justement, mais après vous connaissez, les clubs français en Europe sont désavantagés. Et ça, depuis toujours. Et vous voulez savoir ce qu'ont fait les Niçois? Ah bah ils ont perdu, hein, comme d'hab. Hein. Ça bouge pas. C'était quoi ce scénario de malade? On va commencer par Berkey Ozer. Mais c'est qui se fout ce soir? Il arrête encore un penalty. Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est lui qui a arrêté 3 penaltys de suite face à l'AS Roma. Sur un match, il a arrêté plus de penaltys que toute la carrière du Goloris. Avec le penalty de ce soir, ça fait 4 penaltys de suite qu'il arrête. Et c'était primordial parce que c'était au moment où Lille faisait sa remontada. Donc je résume, Lille commence le match d'une façon catastrophique. À la mi-temps, ils perdent 3-0. Ils sont méconnaissables face à seulement l'équipe de PAOK à domicile. D'ailleurs, ils auraient dû se relancer en deuxième mi-temps parce qu'à 2-0, il y a largement penalty pour Lille. Regardez comment il tire son maillot. Normalement, c'est penalty matin, midi et soir. L'arbitre regarde la VAR, il dit non, il n'y a pas penalty. Ça a tellement rendu fou le président de Lille qu'il est parti mettre un coup de pression aux arbitres à la mi-temps. Il a dit regardez, j'ai écrit une lettre à Alexandre Seferin, le président de la FIFA, pour parler de ce penalty honteux. Et en deuxième mi-temps, c'est un Lille transformé, but de Benjamin André, ensuite doublé d'Igaman. Mais qu'est-ce qu'il est fort, déjà sa tête, elle est sortie nulle part et après il nous fait un tir de loin, mais magnifique. Donc après avoir été mené 3-0, ils reviennent à 4-3 et à la 98e, Benjamin André marque le but. Tout le monde pense qu'il y a 4-4. Il a annulé pour hors-jeu. Non, je vous jure, ce match, il m'a donné des frissons. Ronaldo, Suarez, Benzema, Lewandowski, peut-être Harry Kane. Les noms que je viens de te citer, c'est les seuls mecs capables de mettre la tête qu'a mis Igaman aujourd'hui. Il a perdu 4-3, mais Igaman est l'homme du match. On est à la 78e minute. 3-1 déjà pour le PAOK. Il reçoit ce ballon sur un corner. Mais est-ce que vous allez jamais savoir où il a mis la balle? Il a logé la balle ici. C'est pas une blague. Le ballon, il est là. Il a lobé le gardien alors qu'il était même pas trop face au but. Il s'est retourné coup de casque. C'est un putain de grand attaquant, il a toutes les qualités. Et c'est pas tout ce qu'il a fait dans le match. Donc, grâce à lui, 4-2, c'est la 71e minute, tout peut se passer. Vu que c'est lui qui prend les rênes, vu que c'est lui qui a toutes les occasions, vu que c'est lui le meilleur talent de ce match, et que c'est lui qui est l'attaquant, qui est ce R9 marocain, le R9 de la Ligue 1, le R9 de l'Europa League, il reçoit la balle là. Tu te dis duel aérien. Tu te dis il va la jouer de la tête, logique, duel aérien. Non. Non. Il a feinté de jouer le duel. Il s'est enlevé au dernier moment, donc le défenseur s'est jeté. Ça fait que la balle est passée. Du coup, vu qu'il joue avec son cerveau, il avait un temps d'avance. Et son temps d'avance, il l'a utilisé pour armer une frappe. Mais une frappe qui vient être imparable, rasant, petit filet, qui donne l'espoir à Lille de remonter, même s'ils n'ont pas réussi. Je parle tout le temps de ce mec, hein, mais c'est à juste titre. Il est trop fort au foot. On dit que c'est le R9 marocain, le R9 de la Ligue 1, c'est que c'est pas une blague. Alors certes, il n'aura pas la carrière d'R9, hein, parce que c'est presque impossible. En nombre de qualités, il a autant de qualités que R9. Dans le nombre de qualités. Hein. Il a tout! Il n'y a pas un truc qu'il a pas. C'est simple, c'est ça. J'en parle tout le temps et c'est à juste titre. Je vais continuer d'en parler chaque week-end, chaque entrée en jeu. Je le kiffe, il est trop fort. Non, Lille, qu'est-ce que vous avez fait? Défaite 3-4 contre le PAOK Salonique. Terrible, cruel. Un match de fou, notamment en deuxième mi-temps. Spectaculaire. J'ai apprécié. Après, quand tu prends 3 buts en une mi-temps, t'attends rien. Hein. Tu vas pas aller gagner ce match. Tu peux aller gagner, t'as failli gratter le nul, hein. Encore le nul. Mais aller gagner, non, c'est pas possible. Des largesses défensives, individuellement c'était compliqué défensivement. Dès qu'il y avait une transition, une attaque placée du club grec, t'étais en difficulté. Donc non, c'est pas possible. Prendre 3 buts en une mi-temps, chez soi, rédhibitoire. On va en parler, mais juste avant le 3e but de Salonique, il y a un fait de jeu. Mais bon, ça n'empêche pas que t'as pas le droit de subir autant d'occasions. 8 tirs, 7 cadrés. Dès que le PAOK attaquait, c'était danger. Donc ça, il va falloir vite régler ce problème. Il y a un petit scandale, hein. Il y a pénalty là à 0-2. Ça peut changer clairement le match. Bon, après, ça n'empêche pas que tu défends très mal juste après et que t'encaisses. Mais c'est un gros tournant. L'arbitre a fait n'importe quoi. Monsieur Hamza Igaman, très peu titulaire, mais il a été très bon. Brouillon dans le jeu parfois,
Mais quand il s'agit de mettre de la volonté et d'aller fracasser les cages, aller toujours de l'avant, il a été présent. Il met des buts très importants. Le 2-3, une tête réflexe, difficile à mettre. Et le troisième but, très spontané, reprise du gauche, elle est parfaite. Et le capitaine, il a dû passer par toutes les émotions. Il défend mal sur le premier but. Il marque le premier but du LOSC, qui leur permet d'espérer. Il concède le penalty très bête. Heureusement qu'Ozer, le gardien, il est excellent sur penalty et qu'il arrête. Et il marque à la fin du match, hors jeu. Le match de fou qu'il a dû vivre dans sa tête, c'est n'importe quoi. Dommage au classement, t'aurais pu rejoindre Lyon, qui fait le 3/3, bien joué à mes Lyonnais. Lille, qui fait 6/9, et qui va aller à l'Étoile rouge de Belgrade, la semaine prochaine. Mais c'est dommage, tu dois gagner ce match. Normalement, tu te mets à 9/9, et tu te mets très bien pour le top 8, tu peux l'espérer en tout cas. Là, ça va être plus compliqué. Il va falloir batailler, j'y crois. Continuez à me prendre pour info avec Hamza Egamen. Continuez à dire que j'en fais trop. Aujourd'hui, doublé, malgré que son équipe vient de s'incliner 4-3. Le LOSC était mené 3-0. Hamza Egamen a mis un doublé. Et quel doublé quand tu vois offensivement aujourd'hui l'équipe du LOSC. Il est parti se chercher ses buts. Un but de la tête, un but de pied gauche, alors que c'est un droitier. Les gars, il est complet. 7 buts en 9 matchs, dont 3 buts en Ligue Europa, en 3 matchs de Ligue Europa. Il est tout simplement stratosphérique. Alors oui, Walid Regragui, ça sera lui, notre joueur titulaire à la CAN. Notre numéro 9 titulaire, c'est lui. Il est tout simplement exceptionnel. Je me souviens quand il avait marqué son but extraordinaire avec les Rangers, que je commençais à faire une comparaison avec R9, bien évidemment, tout en rigolant. Mais commencez à prendre sérieux Hamza Egamen, vraiment. On arrête les rigolades, on arrête de rigoler. Commencez à prendre cet attaquant sérieux parce qu'il est vraiment trop fort. Il est complet. Dans tout ce qu'il fait, il est complet. Allahumma barik. Il a un potentiel de zinzin. Je ne sais pas si on se rend compte. Il a les capacités déjà physiques, mais techniques aussi. Et devant le but, ça devient un tueur. Alors avec le LOSC, il va progresser surtout avec un entraîneur comme Bruno Genesio. Mais je me répète à chaque fois avec Hamza Egamen, mais c'est juste pour dire l'importance de ce mec-là et comment on s'est moqué de moi quand je commençais à parler de lui quand il était au Rangers. Merci Hamza Egamen, titulaire à la CAN pour moi. Il s'est sabordé parce qu'ils avaient les qualités et la place de gagner ce match. Mais 3-0 à la mi-temps, c'est n'importe quoi. Donc voilà, le Barcelonique, ils ont été cliniques. C'est dingue en fait. Sur 8 tirs, ils en ont cadré 7 et marqué 4 buts en fait. C'est n'importe quoi. Lille qui frappe 20 fois et en a cadré 10, mais ils en ont mis que 3. Après, c'est ça aussi la réalité du football. Si t'es pas efficace, tu payes cash. Ils auraient pu revenir, hein. C'était un scénario qui était complètement dingue en fait. Donc voilà, 4-3, à un quart d'heure de la fin, un vrai de vrai, ils auraient pu égaliser, mais hélas, c'était trop tard. Moi je trouve à domicile, franchement c'est lourd, hein, honnêtement. De perdre 3-0 à la mi-temps, t'es chez toi. Je vais pas minimiser en gros l'adversaire et tout, mais je trouve que c'est clairement une faute professionnelle. Après voilà, ils vont se relever, mais bon, cette défaite elle va faire mal quand même. Egamen, te fatigue même pas, on sait très bien que tu seras jamais titulaire dans le prochain match avec le Maroc. En-Nesyri a marqué sur le dernier match, on sait les frères que En-Nesyri, il sera titulaire sur les 30 prochains matchs avec le Maroc. Il sera titulaire du début à la fin de cette CAN qui va arriver, les gars. Et franchement, les gars, quand je vois encore une fois le niveau d'Egamen, ce que propose Egamen, ce que fait Egamen encore aujourd'hui, les frères. Mais je vous le dis, même s'il n'a pas été exceptionnel, Egamen, il faut le dire, les gars, il n'a pas été très bon sur le dernier match contre le Congo. Il n'a pas saisi la chance qui lui a été donnée sur le dernier match contre le Congo. Il faut le dire, les frères. Mais malgré ça, regardez encore son doublé qu'il met aujourd'hui, les frères. Regardez, voilà, la tête décroisée. Ça montre déjà qu'il est aussi capable d'être très bon de la tête, comme En-Nesyri, tout simplement, les gars. Mais c'est pas tout. Regardez le deuxième but, les frères. Voilà, ça se passe même de commentaires. Je vais rien dire du tout, les gars, voilà. Moi, je vous dis, les gars, même s'il n'a pas été bon sur son dernier match avec le Maroc, même s'il n'a pas répondu présent, il n'a pas su saisir sa chance, comme je vous dis, c'est pas grave. Tu le fais jouer quand même. Il finira par saisir sa chance, il finira par être bon, tout simplement. Pourquoi des En-Nesyri, tu les fais jouer depuis 2 ans? Ils sont pas au niveau. En-Nesyri, il n'est pas au niveau depuis 2 ans, depuis même 3 ans, les gars. Depuis la Coupe du Monde, en fait, tout simplement. C'est plus le même En-Nesyri. C'est un En-Nesyri qui déçoit de match en match, mais malgré ça, il est toujours présent, il est quasiment toujours titulaire. Et Egamen, malheureusement, les gars, on sait que voilà, un match où il a été mauvais, c'est fini. Ça va l'achever complètement, les frères. C'est ça le problème. Heureusement que le LOSC ont Benjamin André et Hamza Egamen dans leur équipe. Sinon, c'est catastrophique et c'est une défaite au moins 4-5-0 contre le PAOK, le 4e meilleur club grec, s'il vous plaît. C'est honteux, la défense a été honteuse aujourd'hui. Ok, c'est un
Faux pas de leur part ce soir-là, mais ça doit être le dernier en Europa League. En tout cas, doublé de Igaman, toujours aussi exceptionnel de sa part, avec des buts incroyables, dont son deuxième but, une reprise de volée exceptionnelle du pied gauche. S'il vous plaît, reprise du pied gauche alors qu'il est droitier. Walid Regragui, s'il te plaît, mets-le titulaire à la CAN. Quand je vais aller à Rabat, je veux le voir jouer, s'il te plaît. J'ai intérêt de le voir jouer. Voilà, tout simplement aussi, quelle performance de Benjamin André. Un milieu de terrain qu'on ne parle pas assez en France et qui est très fort. Il a sûrement sa place en équipe de France, je pèse mes mots. Peut-être pas titulaire, mais dans la rotation, comme par exemple là, le dernier rassemblement face à l'Islande ou encore l'Azerbaïdjan qu'il y a eu il y a quelques semaines, où là il avait totalement sa place. Je suis désolé, un milieu de terrain très sous-coté. Mais par contre, à la fin, on y a tous cru, on croyait qu'il y avait 4-4. Mais hors jeu de très peu, mais hors jeu, c'est la règle du foot, c'est comme ça. C'est le foot, c'est injuste. En fait, il y a certains joueurs, il faut juste se lever et applaudir. D'autres me diront oui. C'était pas sa première mi-temps, la première mi-temps du... Ouais, toute l'équipe de Lille est passée à côté de sa première mi-temps. Même la deuxième, heureusement pour eux, un gardien exceptionnel. Même si aussi l'arbitrage n'a pas été fameux. Mais lui, sur Hamza Igaman, il y va de son doublé. C'est un attaquant. Normal, il était titulaire, il faut qu'il stats. Premier but de la tête. Le gardien va la chercher, mais il ne la prend pas. Deuxième but. Le deuxième but. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez si je vous dis... ce genre d'attaquant qui réfléchit pas avant de tirer, c'est-à-dire avant de faire quelque chose, ils réfléchissent pas. Et disons, c'est ce qui fait l'essence de certains de ces grands attaquants. Je vais prendre un exemple, Suarez, c'est quelqu'un, il le fait à l'instant, c'est-à-dire à l'instant plutôt, tout ce qui vient il le fait, il rate, il marque, mais il le fait. C'est le genre d'attaquant qui aura plus de buts d'anthologie. Déjà, je me rappelle de son but face à la Zambie. La reprise qu'il met, bam. Aujourd'hui, pareil, pied gauche, il allume le gardien. Il allume le gardien du PAOK. C'est pas le joueur le plus technique. Il a du déchet, mais souvent il a les contres favorables, comme le disait le commentateur tout à l'heure. Mais ça aussi, ça se provoque. Ça aussi, il est bagarreur, il part au duel. Ça, c'est l'essence d'un vrai attaquant. Et j'espère vraiment qu'il va encore plus progresser, surtout. Comme je le disais, il a beaucoup de déchets, surtout beaucoup de dribbles. Voilà, il a beaucoup le contre lui est favorable. Mais le jour où ça va être plus fluide, il va pas durer à Lille. Il va pas durer à Lille. Et le Maroc ne peut que s'en réjouir. Surtout à la CAN là. Il va faire mal. Bruno Genesio est un bon entraîneur, mais comme tout être humain, il peut faire des erreurs. Et c'est malheureusement ce qu'il a fait ce soir en commençant avec Chancel Bemba sur le banc de touche. Résultat, à la mi-temps, Lille se faisait gifler à domicile 3-0 par le PAOK Salonique. Une équipe qui a été surprenante par sa précision et son efficacité. 6 tirs tentés, 6 cadrés et 4 buts. L'entraîneur français a voulu se rattraper en faisant rentrer le capitaine des Léopards en seconde période qui a fini par devenir passeur décisif sur le doublé de Igaman. Lille a même marqué à la dernière minute mais le but a été refusé pour hors-jeu. Donc là, le Maroc tient le regen de Ronaldo Nazario et on va rien dire. Mesdames et messieurs, Hamza Igaman, les gars. Hamza Igaman, retenez non seulement 10 millions, 10 petits millions à Lille, il vient de signer. Mais c'est une machine de guerre. On a tous vu, allez voir si vous n'avez pas vu son but aujourd'hui avec le Maroc. La frappe sortie de nulle part. Le mec, il est plein d'aspi. Pour sa première à Lille, il rentre, paf, doublé, cash. Il est monstrueux. Il va tout tuer en Ligue 1. En sélection, il est en train de continuer son ascension. Il a juste 22 ans, les mecs. Ce gamin-là, il est juste incroyable, les gars. Le Maroc, le Maroc nous sort des talents générationnels. Lamine Yamal, bien sûr, il est espagnol, mais il a des origines marocaines. Là, on a Igaman avançante qui peut jouer sur les côtés, ailier droit, ailier gauche. Il est polyvalent, les gars. Il est grand, il a les 2 pieds, il est puissant, il a une sacrée qualité de frappe, il est rapide. Les gars, c'est l'attaquant ultime. Et pourquoi pas l'avoir un jour à Liverpool? Moi, les gars, je vous le dis, à relève de Salah, un mec qui peut marquer, qui peut jouer sur le côté, c'est lui.